Toute ma vie, la première chose que j'ai fait après que je me sois brûlée, c'est de me précipiter pour mettre ma brûlure sous le robinet. Mais est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Le fait est que la pression de l'eau peut aggraver la douleur d'une brûlure et briser les cloques formées sur la peau. Ce n'est donc pas un geste qui est recommandé. Avant de commencer à traiter une brûlure, il est important de reconnaître sa sévérité pour savoir s'il faut consulter un professionnel de la santé. La majorité des brûlures sont du premier ou du deuxième degré et elles peuvent être facilement soulagées à la maison parce qu'elles n'atteignent que les couches superficielles de la peau. La peau est alors rouge, douloureuse, et il peut y avoir des cloques s'il s'agit d'une brûlure du deuxième degré. Une cloque est une poche de peau dans laquelle s'accumule du liquide. Attention cependant aux brûlures de troisième et quatrième degré. Malgré leur gravité, elles ne font pas mal, mais elles atteignent la peau en profondeur et doivent être évaluées par un médecin. C'est donc important de consulter sans attendre pour toute brûlure qui semble sévère et qui est non douloureuse. Une brûlure qui touche 5% et plus de la surface corporelle, ce qui correspond à 5 fois la surface de la main, nécessite également l'attention d'un professionnel. Il en est de même pour les brûlures des organes génitaux, les brûlures qui entourent un membre et pour celles qui forment des cloques sur le visage. Les brûlures de premier et deuxième degré peuvent être soulagées à la maison à condition de savoir comment bien s'en occuper pour ne pas endommager davantage la peau. Voici donc 5 étapes faciles pour soulager ces brûlures. 1. Bien nettoyer la plaie avec de l'eau froide et du savon doux et surtout pas avec de l'alcool ou d'autres désinfectants. Si des vêtements restent collés dans la région de la brûlure, rendez-vous à l'urgence et n'essayez pas de les décoller vous-même. 2. Refroidir la brûlure avec une compresse d'eau froide qu'on applique quelques minutes à la fois ou en trempant la peau brûlée dans une bassine d'eau froide avec de la glace. 3. Prévenir les infections. N'importe quelle brûlure peut s'infecter, mais une brûlure profonde est plus à risque de s'infecter sévèrement. On reconnaît les brûlures plus profondes par le fait qu'elles forment des cloques, lesquelles peuvent se rompre et libérer du liquide. Pour les brûlures du premier degré, donc sans cloque, il est important de laver la brûlure avec de l'eau et du savon doux tous les jours pour prévenir les infections. On peut aussi appliquer une crème ou un gel d'aloès s'il s'agit d'un coup de soleil. Si des cloques apparaissent, assurez-vous d'appliquer de la crème antibiotique et un bandage qui ne colle pas à la peau. Il faut aussi changer le bandage chaque jour. Pour vous aider à faire un choix éclairé de crème antibiotique, n'hésitez pas à faire appel à votre pharmacien. Et même si c'est parfois tentant, n'essayez pas de percer la cloque par vous-même, ça pourrait augmenter le risque d'infection. 4. Diminuer la douleur. Pour la douleur, on peut prendre Tylenol, Advil ou Motrin, sans dépasser les doses quotidiennes recommandées. Si ce n'est pas suffisant, c'est important de consulter un médecin. Les crèmes anesthésiantes ne sont pas recommandées parce qu'elles risquent d'irriter la plaie. 5. Hydrater la peau avec de la crème hydratante pour diminuer les démangeaisons une fois la guérison bien entamée. Se hydrater peut en effet endommager la peau et augmenter le risque d'infection. Mentionnons aussi que la peau demeure sensible au soleil 6 à 12 mois après une brûlure. Il est donc essentiel de bien la protéger avec de la crème solaire. Mais rappelez-vous que même une peau qui n'a jamais été brûlée doit être protégée avec la crème solaire. À tout moment, si la plaie devient de plus en plus douloureuse, rouge, enflée ou qu'un écoulement de pus s'en échappe, il faut consulter un professionnel de la santé sans attendre. Si vous avez la moindre question concernant une brûlure, n'hésitez pas à appeler InfoSanté au 811 ou à parler avec votre pharmacien ou avec votre médecin.